le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous prions et nous te célébrons, nous te magnifions. Toi qui nous aimes et qui veux nous apprendre à te connaître de jour en jour. Nous prions pour te dire merci pour cette soirée que tu rends possible. Bénis cette rencontre. Fais-nous du bien. Agis dans nos vies, dans la vie de tous tes enfants qui nous suivent en ligne, partout dans le monde entier, où qu'ils soient, et nos bien-aimés avec qui nous sommes ici en présentiel. Que toute chose soit sous ton contrôle au nom de Jésus. Bénis ce moment dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous au nom de Jésus. Je vous salue encore ce soir dans le nom de notre précieux et sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours dans notre moment de jeûne de 21 jours que j'ai dénommé Genèse 21. Et je crois que pendant ces 21 jours de jeûne et prière, Dieu nous fera énormément de bien. Donc pour nous qui sommes ici, nous sommes bénis. Pour nos bien-aimés aussi qui nous suivent en ligne, vous êtes bénis. Parce que la bénédiction n'est pas géographique. Elle n'est pas limitée à une zone, mais elle s'étend bien au-delà des frontières. Soyons seulement connectés et Dieu nous bénira au nom de Jésus. Nous parlerons ce soir des attitudes pour un service divin profitable. Les attitudes pour un service divin profitable. Nous lirons les Écritures dans le livre de Galates chapitre 6, du verset 7 au verset 9. Galates chapitre 6, du verset 7 au verset 9. Il est dit dans Galates 6, le verset 7 à 9, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Il est dit ici qu'on ne se moque pas de Dieu et que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que nous devons comprendre, c'est que tout ce que nous faisons avec Dieu est une forme de semence. Quand nous prions, c'est une forme de semence que nous plantons. Quand nous lisons la Bible, c'est une forme de semence que nous plantons. Et tout ce que nous plantons est censé produire, n'est-ce pas, des fruits dans nos vies. Et tout ce que nous posons comme acte aussi a des conséquences éternelles, comme je le dis. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'avec Dieu, il n'y a rien qui est fait sans profit. Avec Dieu, il n'y a rien qui est fait sans profit. Cependant, il y a beaucoup de chrétiens qui fournissent d'énormes efforts sans résultat, sans récompense, sans profit. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qu'il y a des attitudes que nous devons avoir, que nous devons adopter, n'est-ce pas, pour que notre service que nous faisons en Christ nous soit profitable. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle attitude adopter pour que notre service nous soit profitable? Alléluia. La première attitude pour que notre service nous soit profitable, c'est que nous devons servir Dieu avec amour. Nous devons servir Dieu avec amour. Tout ce que nous faisons en Christ doit être fait avec amour et doit se faire avec amour. Parce que tout ce qui se fait avec amour est ce qui nous rend productifs. Tout ce que tu fais avec amour te rend productif. Mais tout ce que tu fais sans amour ne peut pas te rendre productif. Tout ce que tu fais avec amour, que ce soit dans ton mariage, dans ton service, dans ta communion avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, tout ce que tu fais, si tu le fais avec amour, sans contrainte, sans pression, sans motivation extérieure, cela va te rendre
productif. Alléluia. Donc tout ce que vous faites avec amour vous rend productif. Car là où il y a l'amour, il existe l'automotivation. Là où il y a l'amour, il existe l'automotivation. Qu'est-ce que j'appelle l'automotivation? L'automotivation, c'est pas l'auto qu'on joue, hein, c'est pas le ticket qu'on va couper et puis on attend les résultats après à 22h ou bien à 16h. C'est pas de ça que je parle. Alléluia. Voilà, donc ne confondez pas l'automotivation et puis l'auto que les gens jouent là. C'est pas de ça que je parle. L'automotivation, c'est une motivation qui vient à partir de toi-même. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'encouragement extérieur. Tu n'as pas besoin de stimulation extérieure. Mais toi-même, tu t'auto-motives, tu t'auto-encourages sans que personne n'intervienne et tu fais ce qu'il y a à faire, tu fais ce qu'il faut faire parce que c'est motivé par l'amour. Ce n'est pas motivé par des intérêts. Si nous servons Dieu et que notre service est motivé par des intérêts, est motivé par le gain, nous n'aurons aucun résultat. Nous n'aurons aucun résultat. Tout ce que tu fais pour Dieu et qui est motivé par le gain, Seigneur, je veux poser tel acte pour que tu fasses telle chose pour moi en retour. Je veux faire telle chose pour que tu te souviennes de moi en retour. Non, ça ne va pas produire des résultats. Alléluia. Alléluia. Mais pour que Dieu te visite assez rapidement, il faut le servir sans intérêt. Il faut le servir par amour. Il faut le servir sans que tu n'aies besoin d'être encouragé. Il faut toi-même t'encourager. Il faut t'auto-encourager. Il faut t'auto-stimuler afin de donner le meilleur de toi-même. Vous savez, quelqu'un qui a besoin qu'on l'encourage tout le temps risque de ne pas donner le meilleur de lui-même. Et tant que tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu ne peux pas avoir de bons résultats. Tu ne peux pas aller loin dans tout ce que tu entreprends. Peu importe le montant que tu vas investir pour entreprendre, peu importe ce que tu vas faire, peu importe les énergies que tu vas déployer, si tu n'es pas engagé par ta motivation, par ton encouragement, par ta stimulation personnelle, il te sera impossible d'avoir de grands résultats. Tu auras des résultats, mais ce ne sera pas des résultats qui vont vraiment aider les autres. Alléluia. Alléluia. Alors, reçois la grâce de servir Dieu avec amour au nom de Jésus. Reçois cette grâce-là au nom de Jésus. Ne fais rien par intérêt dans la maison de Dieu. Seigneur, je vais aller faire telle chose parce que j'ai tel défi, j'ai tel projet, je veux que tu interviennes. Non, ce n'est pas à toi de fixer des clauses de contrat, des clauses de travail avec Dieu. Les clauses ont déjà été fixées par Dieu dans sa parole. C'est à toi maintenant de te lever par la foi pour agir afin de prouver à Dieu que ce qu'il a écrit là, tu crois en ça. Et quand tu vas poser tel acte, tu vas voir que Dieu va t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Quand tu payes la dîme, tu ne payes pas la dîme d'abord pour que Dieu se souvienne de tes finances. Tu payes la dîme d'abord pour obéir à Dieu. Je paye ma dîme, pas pour que Dieu se souvienne de moi, non. D'abord, la première motivation, la première raison pour laquelle je dois payer ma dîme, c'est parce que c'est un commandement divin. C'est une recommandation, c'est une instruction divine. Si je dois payer ma dîme parce que c'est une instruction divine, je vais le faire sans m'attendre à recevoir quelque chose en retour. Alléluia. Et je paye ma dîme, mais je ne m'attends pas à ce que Dieu fasse telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Parce que pour moi, lui obéir est déjà suffisant pour qu'il intervienne dans ma vie. Est-ce que vous me comprenez? Alors, si tu payes ta dîme avec l'entendement que Seigneur, je viens payer ma dîme, dans la semaine prochaine, là, donne-moi d'avoir 500 000 francs. En ce moment, tu fais de Dieu un chef d'un groupe de tontines. Dieu n'est pas le responsable d'un groupe de tontines. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas responsable d'un groupe de tontines. Il est un Père aimant, il est un Père aimable et tous les principes qu'il a rédigés là,
c'est pour notre bien, c'est pour notre profit, c'est pour notre bonheur. À nous d'obéir et nous verrons que Dieu va agir dans le nom de Jésus. Amen. La deuxième attitude que tu dois adopter, que tu dois avoir pour que ton service soit profitable, c'est que tu dois servir Dieu avec joie. Il faut servir Dieu avec joie. Ça veut dire quoi? Il faut t'impliquer pour la promotion du royaume avec joie. Il faut t'engager pour le progrès du royaume avec joie. Ne le fais pas par intérêt, mais il faut le faire avec joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez servir Dieu avec joie. Vous devez évangéliser avec joie. Vous devez parler de Jésus aux autres avec joie. Parce que tout ce que vous faites avec joie vous rend engagé et déterminé. Tout ce que vous faites avec joie fait de vous des hommes et des femmes engagés et déterminés. Regardez quelqu'un qui fait son travail avec joie. Il n'a pas besoin qu'on l'encourage. Il n'a pas besoin qu'on lui dise « engage-toi, sois déterminé ». Mais parce que la joie vient naturellement, parce que la personne prend plaisir à faire ce qu'elle a à faire, cette personne-là, vous sentez la motivation, vous sentez l'engagement, vous sentez l'engouement dans ce que cette personne a fait. Et c'est très important d'avoir cette attitude. L'attitude de la joie. Dans tout ce que vous faites. Même dans votre mariage, pour réussir, vous devez être dans votre foyer avec joie. Vous devez être dans votre mariage avec joie. On n'a pas besoin de vous encourager à faire pour que vous faites du bien à votre épouse ou à votre époux. Vous n'avez pas besoin d'être encouragé. Vous n'avez pas besoin d'auto-encouragement ou d'auto-motivation. Vous-même, vous vous motivez et avec joie, vous le faites. Alléluia. Même quand tu dois payer tes factures d'eau, il faut le faire avec joie. Il ne faut pas insulter la CIE ou la SODECI. Ils font simplement leur travail. Quand tu dois payer ton loyer, il faut le faire avec joie. Quand tu dois donner de l'argent à ta femme pour lui acheter des vêtements, il faut le faire sans murmure, ni contrainte, ni rien dans le cœur. Il faut le faire avec joie. Il faut le faire avec joie. Amen. Les femmes sont bénies d'entendre ça. Amen. Quand vous devez aussi prier pour soutenir vos maris, faites-le avec joie. Amen. Même quand il n'y a rien, même quand tu lui demandes de l'argent, qu'il te dit il n'y a pas d'argent, il faut continuer à prier pour lui avec joie. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le avec joie. Ne faites rien avec murmure, ne faites rien avec contrainte. Ne faites rien comme si c'était une corvée. Servir Dieu, ce n'est pas une corvée, c'est un privilège. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas une corvée, c'est un privilège. Et servir Dieu, ce n'est même pas un fardeau, c'est un privilège. Amen. C'est un privilège. C'est un privilège que le grand Dieu t'associe à son programme de sauvetage des âmes. Amen. C'est un privilège. C'est pourquoi, comme je l'ai dit cette année, nous devons résolument nous engager dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Et ton niveau d'engagement pour la promotion de l'évangile va déterminer le niveau d'engagement de Dieu envers toi. Ton niveau d'engagement pour valoriser le règne de Dieu parmi les hommes va déterminer le niveau auquel Dieu aussi va s'engager pour te faire du bien. Donc l'engagement de Dieu sera déterminé par ton niveau d'engagement. Plus tu seras engagé, plus tu verras Dieu intervenir en ta faveur. Alléluia. Alléluia. La couleur qu'aura ton année sera fonction de toi. Sera fonction de ta détermination. Sera fonction de ton engagement. C'est pourquoi tout ce que tu fais, il faut le faire avec joie. La Bible nous demande d'être toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Tu ne peux pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit et puis le lundi tu es en joie, le mardi tu es anxieux, le mercredi tu es en joie et puis le jeudi tu es angoissé, le vendredi tu es en joie, le samedi tu es anxieux, le dimanche tu es en joie et le lundi qui suit encore tu es déprimé. Ce n'est pas comme ça le Saint-Esprit fonctionne. Le Saint-Esprit, appelé l'Esprit de joie, quand il vient en toi, il vient avec la joie en permanence. Il vient avec la joie
continuellement. Il vient avec la joie tous les jours. Donc, tous les jours, tu dois être en joie. Tous les jours, tu dois manifester la nature du glorieux Saint-Esprit qui est aussi la nature de la joie. Reçois l'huile de joie ce soir au nom de Jésus. Reçois l'huile de joie partout où tu seras au nom de Jésus. Et fais toutes choses avec joie. Alléluia. Malheureusement, avant, quand les gens péchaient avec joie. Voilà le Seigneur. Quand il péchait, il faisait avec joie. Mais maintenant qu'il est dans le Seigneur, quand on lui demande de servir Dieu, il sert Dieu avec des murmures. Ce n'est pas intéressant. La troisième attitude, c'est qu'il faut servir Dieu sans murmure ni hésiter. C'est Dieu sans murmure et sans hésiter. Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Tout ce que tu fais avec murmure constitue des blocages dans ta vie. Je vous ai déjà dit murmurer. Je vous ai dit critiquer ça. Chaque fois que tu murmures, tu dresses des murs devant toi. Murs et puis murs. Murs. Donc, chaque fois que tu es en train de murmurer, tu es en train de multiplier les murs de blocage devant ta destinée. Je crois qu'il faut arrêter de murmurer parce que les murmures sont démoniaques. Les murmures détruisent. Il faut arrêter de murmurer. Il faut faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Quand il y a un ordre qui est donné, quand il y a une instruction qui est donnée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'engager sans hésiter. Il faut s'engager sans murmure. Regardez dans l'armée, j'aime bien prendre cet exemple, l'exemple de ce milieu, parce que c'est un milieu qui me plaît bien. Quand les militaires, on leur donne une instruction, qu'est-ce qu'ils font? Même sans chercher à comprendre forcément le but, ils doivent faire quoi? Ils doivent exécuter. Dans l'armée, on reçoit les ordres et on exécute les ordres. On reçoit les ordres et on exécute les ordres. C'est la même chose avec un enfant de Dieu. Tu reçois les instructions de ton Père Céleste et tu les exécutes sur la terre ici. Tu reçois les instructions de ton Père Céleste et tu les exécutes sur la terre ici. Alléluia. Parce que c'est sur la terre ici que nous devons manifester la gloire de Dieu. La Bible dit dans Romains 8 que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir. Selon Romains chapitre 8. Donc le monde va voir Dieu à travers qui? À travers toi, à travers moi, à travers nous tous. Le monde ne connaît pas Dieu. Mais nous qui avons connu Dieu, c'est à nous de révéler Dieu au monde. C'est à nous de révéler Christ au monde. C'est à nous de révéler l'identité de Dieu au monde. C'est à nous de révéler le caractère de Dieu au monde. C'est à nous de révéler la pensée de Dieu à l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Quand la Bible dit par exemple que la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Pourquoi la terre sera remplie de la gloire de Dieu? Parce que c'était le plan originel de Dieu au départ. Au départ, quand Dieu créait l'homme dans le jardin, c'était pour que l'homme extériorise la gloire de Dieu. C'était pour que l'homme manifeste la gloire de Dieu. C'était pour que l'homme révèle la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu a été volée à l'homme par le diable à cause de sa désobéissance. C'est pourquoi quand Jésus vient pourquoi? Pour se remettre en l'homme. Il vient pour remettre sa gloire en l'homme. C'est pourquoi quand tu acceptes Jésus, ce n'est pas simplement une confession que tu fais. Ce n'est pas simplement des paroles qui sortent de ta bouche. Quand tu acceptes Jésus, tu donnes à Dieu l'opportunité de se remettre en toi, de remettre sa gloire en toi, de remettre sa vie en toi, de remettre son esprit en toi, de remettre sa nature en toi. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que la rédemption veut dire que Dieu vient nous récupérer. Quand la Bible dit qu'on a été racheté là, ça veut dire qu'on a été récupéré. Dieu est venu nous récupérer. Dieu est venu nous reprendre. Il est venu reprendre
ce qui lui appartient. L'homme n'appartient pas à Satan. Ta vie n'appartient pas au diable. Ma vie n'appartient pas à Satan. Notre vie n'appartient pas au diable. Notre vie appartient à Dieu. Le diable a volé la vie que Dieu a mis en nous. Quand Jésus vient, il nous récupère. Donc où tu es là, tu es récupéré de Dieu. Tu es récupéré de Dieu. Tu as été récupéré. Et comme tu as été récupéré, il a fait un investissement spirituel en toi. Sa gloire. Et cette gloire-là, c'est telle que tu dois transporter partout où tu es, afin de manifester la vie de Dieu qui est au ciel sur la terre. C'est quoi il a dit dans Matthieu 6, quand tu pries là, il faut dire, notre Père qui est aux cieux. Il faut faire venir ton règne. Ça veut dire quoi? Il faut manifester ta nature, ton influence et ta vie en moi et à travers moi, partout dans le monde entier. C'est pourquoi je vous ai enseigné sur Matthieu 6 et je vous ai dit que ce qui est fait là-bas, là, ce n'est pas une prière, mais c'est un secret, c'est un ensemble de secrets. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ça, ce n'est pas une prière. Mais ça, ce sont des phrases, des instructions qui renferment des secrets. Alléluia. Jésus a dit que vous priez là, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Mais ce que Jésus a dit là, c'est plus qu'une prière, c'est une attitude. C'est une compréhension que tu dois avoir. C'est un secret spirituel que tu dois avoir dans ton cœur. Il ne s'agit pas de dire, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Mais c'est une attitude que tu dois avoir. Quand Jésus dit, dites que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir la révélation selon laquelle la vie de Dieu qui est vécue au ciel là. Parce que j'ai accepté Jésus, elle est déjà présente en moi. Et cette vie-là, je dois aller la manifester. La vie chrétienne, c'est comme un œuf. Il y a la coquille. Tant qu'on ne casse pas la coquille, on ne verra pas l'œuf. Donc, manifester la vie de Dieu, c'est laisser la vie de Dieu enfouie en toi là, exploser pour que le monde entier voie ça. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi quand les gens disent que c'est le cœur Dieu regarde, c'est le cœur Dieu regarde, ce sont des religieux. Ils ne sont pas des chrétiens. Je vous ai déjà dit qu'il y a une différence entre les religieux et les chrétiens. Il y a une différence entre la religion et puis la communion avec Dieu. Jésus n'est pas venu avec une religion. Il est venu avec une communion. Il est venu avec la communion. Il est venu rétablir la communion qui existait entre nous et Dieu dans le jardin, mais qui a été perdue à cause du péché. Donc quand il revient avec la vie de Dieu. Cette vie de Dieu là, c'est quoi? C'est la communion. C'est pourquoi quand Jésus était sur la terre, les premières personnes qui l'ont persécuté, ce n'étaient pas les païens. Les premières personnes qui l'ont persécuté, c'était les religieux. Quand Jésus est venu sur la terre, là, les premières personnes qui l'ont persécuté, là, ce n'étaient pas les païens. Mais ce sont les religieux. Parce que dans la religion, on essaie d'imposer des choses aux gens. Dans la religion, on apprend aux gens que, avec leur propre force, ils peuvent connaître Dieu. Ils peuvent aimer Dieu. Ils peuvent avoir accès à Dieu. C'est pourquoi dans la religion, il y a des représentations. Mais dans la communion avec Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Jésus n'est pas venu avec une représentation. C'est pourquoi on ne peut pas représenter Dieu. Parce que Dieu est esprit. La communion n'est pas extérieure, elle est intime. Et quand tu as réellement reçu une relation intime avec Dieu dans le secret, obligatoirement, tu vas manifester ça devant les autres. Celui qui vous dit que la vie chrétienne est dans le cœur et il n'y a aucun changement extérieur dans sa vie, c'est un religieux. C'est un religieux. Mais à cause de son ignorance, il ne sait pas qu'il y a une différence entre la religion et le christianisme. Ce n'est pas la même chose. Jésus n'est pas un chef religieux parce qu'il n'est pas venu avec une religion. Il n'est pas un politicien parce qu'il n'est pas venu avec la politique. Il est venu avec la vie de Dieu en personne. Pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1, la parole a été faite chair. La communion a été rendue visible. La vie de Dieu rendue visible, rendue tangible aux yeux de tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit la parole a été faite
chair veut dire la vie invisible de Dieu. Selon 1 Timothée 6, 16 là, la vie invisible de Dieu, la vie inaccessible de Dieu est devenue accessible maintenant à travers Jésus. C'est pourquoi tous ceux qui reçoivent Jésus ne reçoivent pas une religion, ils reçoivent l'influence du ciel. Ils reçoivent toute la dose de l'éternité en eux. Vous êtes des transporteurs de la vie éternelle en vous. Vous êtes des transporteurs de l'influence de Dieu sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi vous devez faire toutes choses sans murmurer, ni hésiter. Parce que c'est un privilège que d'être un porte-parole de Dieu sur la terre. Un chrétien est un porte-parole de Dieu là où il habite. C'est ce qu'on appelle évangéliste. L'évangéliste, c'est ça. L'évangéliste, c'est un porte-parole. C'est un messager. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes des messagers de Dieu. Et le message que vous devez apporter aux autres, c'est que Dieu est venu avec sa vie pour réconcilier le monde avec lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans la religion, les gens ont le sentiment que Dieu les connaît. Mais dans la communion, tu n'as pas le sentiment que Dieu te connaît. Tu as l'assurance que Dieu te connaît. Tu as l'assurance que tu connais Dieu. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 8, il dit, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Alléluia. Vous devez avoir l'assurance. Si on te demande, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Et puis tu dis, bon, arrivé au ciel, on va voir, c'est que tu es loin de Dieu, tu es un religieux. Ce n'est pas arrivé au ciel quand ça se décide. C'est de ton vivant que tout se décide. Après la mort, c'est le jugement. Selon Hébreux 9, verset 27. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi vous devez avoir l'assurance de votre salut. Souvent on chante, j'ai l'assurance de mon salut. C'est pas ça? Par la présence du Seigneur Jésus. Donc, j'ai l'assurance de mon salut. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est présent en moi et il rend témoignage à mon esprit continuellement que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu as encore des doutes, sur ta citoyenneté céleste, c'est qu'il faut revoir ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Si tu as encore des doutes, si ta citoyenneté céleste, c'est que ta communion avec Dieu a certainement pris un coup. Mais tu dois avoir l'assurance. Tu ne dois pas avoir le sentiment, mais il faut avoir l'assurance. Amen. Comme ça. C'est pourquoi il vous a dit qu'on ne vient pas à l'église pour avoir bonne conscience. Souvent on entend les gens dire, mes péchés sont trop beaucoup. Je vais venir à l'église pour que Dieu pardonne un peu. Mais même avec un peu de péché, tu n'iras pas au ciel. Même avec un seul péché, tu n'iras pas au ciel. Donc toi, tu viens pour que Dieu pardonne un peu. Oh, lui, il est venu prendre tout. Vous voyez comment les religieux raisonnent, non? Voilà. Donc faites attention. Amen. La plupart des gens viennent à l'église pour avoir bonne conscience. Ils ont le sentiment que le fait d'être présent à l'église, c'est comme si Dieu les voit. Donc, quand ils ne sont pas à l'église, Dieu ne les voit pas. Oh, Dieu est omniprésent. Amen. Amen. Il est omniprésent. Peu importe où tu es, il est présent. C'est pourquoi nous devons servir Dieu sans murmurer, sans hésiter. Chaque fois que tu es dehors, que tu as l'opportunité de parler à quelqu'un, c'est un privilège que Dieu t'accorde. Parle de Jésus à quelqu'un. Parle-lui de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des entreprises qui sont sur le point de tomber. Ils sont allés s'attacher les services d'un féticheur. Mais je vous pose la question. Est-ce qu'un fétiche connaît la comptabilité d'une entreprise? Est-ce qu'un marabout connaît le fonctionnement d'une entreprise? Est-ce qu'il sait ce que veut dire budget? Maintenant, quand toi, tu as créé ton entreprise et puis tu vas lui dire que féticheur ou bien marabout, mon entreprise est en train de tomber. Quel est le rapport? Est-ce que lui connaît le flux financier, il connaît comptabilité, il connaît compte caisse, compte client, compte fournisseur? Il connaît tout ça là. Amen. Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle veut dire passer écriture? Est-ce qu'il sait ce qui veut dire journal de caisse? Il connaît tout ça là. Alléluia. Donc les gens sont prêts à se confier à des valeurs incertaines.
il faut leur dire que ce n'est pas encore tard. Jésus peut les aider. La quatrième attitude, c'est qu'il faut servir Dieu avec zèle. Il faut servir Dieu avec quoi? Avec zèle. Jérémie 48, verset 10. On va lire ça ensemble. Nous devons servir Dieu avec zèle. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Tout ce que vous faites avec zèle vous motive au quotidien. Quand quelqu'un est zélé pour une action, on n'a pas besoin de le motiver. La personne n'a pas besoin de motivation. Regardez quelqu'un qui est zélé dans l'alcool. Est-ce qu'on le motive? Amen. Amen. Dès que l'idée de boire entre dans sa tête, la motivation vient. Il n'a pas besoin de motivation. Même quand il sait que l'alcool est dangereux, est quelque chose de dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Il est auto-motivé. Parce qu'il y a le zèle. Donc, tout ce que vous faites avec zèle vous motive et vous encourage au quotidien. Tout ce que vous faites avec zèle vous stimule chaque jour. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout ce que vous faites avec zèle. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence. Est-ce que vous comprenez? Avec négligence. C'est pourquoi il ne faut pas servir Dieu avec lassitude, avec négligence. Il ne faut pas servir Dieu comme si c'était une corvée. Il faut être résolument engagé. Ton engagement doit être un engagement sans diluer. Amen. Tu dois être un chrétien qui est engagé. Ton engagement ne doit pas être dilué. Ton engagement ne doit pas être un engagement de tâtonnement. Non. Tu es engagé aujourd'hui. Demain, tu n'es pas engagé. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, je ne comprends pas. 2 jours là, j'ai un petit découragement. Non. Ça veut dire que le zèle est parti. Tu dois être zélé. Il dit, celui qui se fait l'œuvre de Dieu avec négligence là, il est quoi? Il est maudit. Regardez dans 1 Corinthiens 9, on va lire le verset 16. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Mm-hmm. Oui. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous comprenez? Si je n'annonce pas l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Ça veut dire que Dieu nous impose, Dieu nous intime l'ordre d'évangéliser. Nous sommes contraints d'évangéliser. L'évangélisation pour tout chrétien est une obligation. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Évangéliser, annoncer l'évangile, parler de Jésus n'est pas une option, c'est une obligation pour toute personne née de nouveau. Car la nécessité m'en est imposée. Et il dit quelque chose qui est effrayant. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas. Souvent, on va dans des temps de prière et on brise les liens de famille. On brise les liens de malédiction, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez qu'il existe une malédiction liée au fait de ne pas évangéliser? C'est écrit ou c'est pas écrit? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, après avoir brisé les liens de famille, les liens de tes parents, les liens de malédiction, si tu n'évangélises pas, il y a une malédiction qui est liée au fait de ne pas annoncer l'évangile. Malheur à moi. Malheur à tout chrétien qui n'annonce pas l'évangile. À tout chrétien qui n'évangélise pas. Des chrétiens peuvent passer du temps avec des groupes de jeux, avec des amis, en train de manger, en train de prendre des pots,
des assiettes, des marmites, des cuvettes. Mais personne ne parle de Jésus à ses amis. Quand c'est pour aller prendre des pots, ils sont champions dedans. Alléluia. Mais pour parler de Jésus, on a la bouche fermée. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous devons parler de Jésus. Nous devons parler de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, évangéliser, faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est s'attirer la malédiction. Je veux dire que quand on parle de servir Dieu, ce n'est pas seulement l'affaire des hommes de Dieu qui ont été consacrés, qui ont été mandatés pour cette tâche-là. Servir Dieu est l'affaire de tous les chrétiens nés de nouveau. C'est la grande commission. C'est ce que Jésus a donné à ses disciples. Il y a des gens qui pensent que en payant simplement leur dîme ou en faisant de grosses offrandes pour financer de grandes croisades, ça suffit. C'est bon, mais toi aussi, il faut trouver du temps pour parler de Jésus à tes amis. Collègues, ce dimanche, je t'invite. Voisine, ce dimanche, je t'invite. Voisin, ce dimanche, je t'invite. Vous devez évangéliser chaque jour. Vous devez tirer profit de la santé que Dieu vous donne pour parler de sa part. Parce que être en bonne santé, ce n'est pas pour aller seulement, ce n'est pas seulement pour avoir la force pour aller manger ce qu'on veut. Mais être en bonne santé, c'est recevoir aussi la grâce et la santé pour aller parler de Jésus. Recevons cette grâce-là d'être zélés au nom de Jésus. Amen. Et nous devons, cinquième attitude que nous devons adopter pour que notre service soit profitable, pour que notre service divin soit profitable, c'est que nous devons servir Dieu avec fidélité. Proverbe 28, le verset 20. Est-ce que tu es béni ce soir? Proverbe 28, verset 20. Il faut servir Dieu avec fidélité. La fidélité est devenue une denrée rare aujourd'hui. Que ce soit même dans le ministère, dans le service de Dieu, dans les relations entre amis, dans le foyer, dans le mariage. Aujourd'hui, les gens sont prêts à donner des milliards pour que les maris soient fidèles. Des femmes sont prêtes à donner des milliards pour que les maris soient fidèles. Des hommes aussi sont prêts à décaisser des milliards pour que les femmes soient fidèles. Il n'y a rien de plus dramatique que de vivre avec quelqu'un qui est fidèle. Waouh! C'est désastreux. L'infidélité. Amen. Amen. C'est un poison dangereux. C'est un poison dangereux. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle. Quand on parle ici, ne voyez pas seulement le genre masculin, mais voyez l'être humain. Un homme aussi, une femme fidèle. Est comblé de bénédictions. Tout ce que vous faites, faites-le avec fidélité. Soyez fidèles envers vous-même. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles envers eux-mêmes. Si tu es fidèle envers toi-même, tu seras fidèle envers ta femme. C'est la raison qui fait que tu es fidèle envers ta femme, c'est parce que toi-même tu es infidèle envers toi-même. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des fissures émotionnelles. Qui sont émotionnellement fissurés. Des gens qui ont été blessés depuis longtemps, depuis des années, qui n'ont pas encore été guéris. Et ces personnes-là se disent que c'est en entrant dans le foyer qu'elles vont avoir la guérison. Non, non. Si tu n'as pas été guéri de tes blessures avant d'entrer dans le mariage, tu vas saigner sur ton mari. Tu vas saigner sur ta femme. Si tu n'as pas été guéri, la plaie, la tôt ou tard, elle va se réveiller. Et quand ça se réveille dans le foyer, ça devient dangereux. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu envoie-moi une femme que je vais marier qui va guérir mes blessures émotionnelles. Toi-même, il faut t'auto-guérir avant que
tu cherches à te marier. Parce que celui qui n'est pas guéri de ses blessures émotionnelles et qui se marie devient dangereux pour son conjoint. Devient dangereux aussi pour sa femme. Devient dangereux. Il faut être guéri. Reçois la grâce d'être guéri ce soir au nom de Jésus. Et quand tu n'es pas guéri, tu n'es pas complet. Tu n'es pas complet. Il y a des gens, par exemple, qui souffrent des désordres. Ils ont tellement de la peine à ranger leur maison qu'ils veulent se marier pour que les femmes viennent mettre de l'ordre dans leur maison. Non, 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 non. Il faut toi-même être ordonné avant d'entrer dans le mariage. Si tu n'es pas ordonné avant d'entrer dans le mariage, que tu te maries avec le caractère de désordonné, tu transformes ta femme en servante. Tu vas inverser les rôles et ça va devenir compliqué et difficile. Alors que tu n'as pas marié, tu n'as pas épousé une servante, tu as épousé ta femme. Mais il y a des gens qui ont épousé une femme et ils l'ont changé en servante. Et même ses chaussettes, quand il arrive du travail, il va enlever ses chaussettes là, il est assis au salon, et puis là où il est assis, là, puis il jette ses chaussettes là sur la table à manger. Et pour soulever encore, il dit, mais tu es ma femme, la Bible dit d'être soumise. Tu es un immature, 5 étoiles. Immaturité, 5 étoiles. Il faut apprendre à mettre du désordre, de l'ordre dans ta vie. Apprendre à mettre de l'ordre dans ta vie avant même de commencer à prier même pour avoir femme. Quelqu'un qui n'est pas ordonné, il faut commencer par le commencement. Commence à prier là où il faut. Faut pas. Il y a des gens aujourd'hui, d'autres ont 4, 5 sujets de prière. Dans l'ordre, quoi. D'autres là, c'est l'humilité. Ils doivent prier pour l'humilité. D'autres aussi doivent prier pour l'orgueil. Ils doivent prier contre l'orgueil. D'autres aussi doivent prier pour que Dieu leur donne la grâce d'être ordonné. Bon, ça, mais c'est pas prier, mais ça, c'est une décision. Ils sautent le premier point de prière, deuxième point de prière, troisième point de prière, quatrième point de prière, et puis il vient au cinquième et dit, Dieu, donne-moi une femme. Mais et les 4 autres points de prière que tu n'as pas encore réglés là. Amen. Amen. Et les points de prière que tu as, les petites situations que tu n'as pas encore gérées. Il faut gérer ça d'abord. Amen. Amen. C'est pourquoi tu peux avoir de l'argent et ne pas être prêt pour te marier. Tu peux avoir de l'argent et ne pas être prêt pour te marier. Tu peux avoir le travail et tu n'es pas encore prêt pour te marier. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il y en a par exemple qui veulent se marier parce que dans la famille, sa petite soeur s'est mariée, donc il faut qu'elle aussi se marie pour prouver que quand même la grande soeur reste la grande soeur. Voilà, la grande soeur, c'est la grande soeur. Donc, quand même, ma petite aussi, tu ne peux pas me faire ça. Donc, moi aussi, donc, tout homme, ce qui est homme, marié à toi. C'est comme la femme étrangère dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 6. Et tu n'as pas fait attention. Et puis, malheur à toi, jeune frère, tu es tombé sur une comme ça. Elle a mis son crapin sur toi comme ça là. Elle ne te laisse plus. Hein? Amen. Et puis elle va tout faire, et puis tu vas l'épouser. Pas parce qu'elle voulait se marier, mais juste elle voulait prouver aux yeux de sa famille que la grande soeur reste la grande soeur. La petite ne peut pas se marier sans que la grande soeur ne soit mariée. Mon ami, tu viens de marier la fausse personne, la fausse femme. Ton malheur a commencé comme ça. Amen. Et c'est là maintenant elle va commencer à te faire durer des choses que tu n'avais jamais imaginées et pensées. Amen. Amen. Tu auras une douleur que tu n'avais jamais pensé et imaginé. Gloire au Seigneur. Parce que les gens ne sont pas fidèles. Aujourd'hui, la fidélité est devenue une vertu rare. Une vertu recherchée. Une vertu après laquelle les gens courent. Et aujourd'hui, il y a des gens qui prient, oh Dieu, envoie-moi une femme fidèle. Mais est-ce que toi-même tu es fidèle? Avant de prier pour dire Seigneur, envoie-moi une Seigneur, agis, oh Dieu, envoie-moi une femme fidèle. Est-ce que toi-même tu es fidèle? Maintenant, avant de prier pour dire Seigneur, donne-moi un homme à moi et à moi seul. Seigneur, donne-moi un homme à moi seul. Oh Dieu,
Est-ce que toi-même, femme qui est en train de prier, là, tu es fidèle? Pendant que tu demandes à ce que Dieu t'envoie quelqu'un qui va t'appartenir à toi seul, est-ce que tu n'appartiens pas à 5 personnes? Amen. Souvent, tu pries, c'est ce qui bloque, c'est ton caractère. Souvent, tu pries, là, ce n'est pas les démons. Hein. Pendant que tu demandes à Dieu, ton caractère est un problème. Parce que comme Dieu est juste, tu demandes que Dieu t'envoie un homme qui est fidèle. Mais tu as un caractère d'une femme infidèle. Donc, c'est ton caractère maintenant qui a t'exaucé. Ton caractère va devenir un aimant qui va attirer un homme infidèle. Plus son infidélité, là, c'est une infidélité 5 étoiles. Et puis, il vient à toi maintenant. Alléluia. Et tu vas goûter à ce qu'on appelle l'infidélité. Voir ce qu'il y a dedans. Comme ça. 2 personnes infidèles qui se rencontrent. Imaginez l'intensité et le niveau du championnat. Imaginez aussi l'ampleur des pleurs et des blessures émotionnelles. Gloire au Seigneur. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle envers toi-même. Il faut être vrai. Il faut être honnête. Il faut être sincère. Tu peux mentir aux gens, mais tu ne peux pas te mentir. Il faut être vrai envers toi-même. Il faut être vrai devant les gens. Il ne faut pas avoir double personnalité. Il ne faut pas être quelqu'un dans le secret et puis tu es une autre personne devant les gens. Qui tu es dans le secret, sois cette personne devant les gens. C'est ça la fidélité. Sois un homme fidèle. Sois une femme fidèle. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sois une femme fidèle. Sois un homme fidèle. Nous devons servir Dieu avec fidélité. Pourquoi? Parce que quand je commence à évangéliser, je ne dois pas m'attendre à ce qu'il y ait quelque chose. Non. La seule chose à laquelle je dois m'attendre, c'est que les âmes se convertissent. Mais Dieu, il m'avait évangélisé pour que tu me bénisses. Dieu, je vais évangéliser pour que tu m'ouvres les portes. Non. Ça, c'est le cœur d'un homme infidèle qui parle comme ça. C'est le cœur d'une femme infidèle qui parle comme ça. Tu dois évangéliser parce que c'est une prescription divine. Alléluia. Alléluia. Je dois évangéliser parce que c'est une prescription divine. La fidélité. Tu ne peux pas aller loin sans un caractère de fidélité. Ce qui te maintient, ce qui soutient ta vie, c'est l'intégrité. C'est la fidélité. Être vrai avec toi-même. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est vendu, tout est de l'illusion. Amen. Tout est de l'illusion. Les gens ne sont plus vrais. Et on transporte ce manque de sincérité-là jusque même dans les foyers, dans les mariages. Parce qu'on ne prend pas le temps de travailler sur notre caractère. Là, tu as un enfant qui ment au frère que tu es vierge. Amen. Amen. Tu as un enfant et tu dis au frère, je suis vierge. Alléluia. Et le frère aussi va se mettre à genoux pour dire, Seigneur, merci pour la vierge que tu m'as donnée. Seigneur, merci. Oh, Dieu, il y a encore des vierges sur la terre. Que la gloire te revienne. Mon ami. Amen. Amen. C'est autre chose. Amen. Et c'est le jour du mariage, tu vois une petite fille là, elle est bien habillée. On dit quoi? Pas joue bien, marche bien, c'est pas quoi là. Elle traîne devant, elle danse beaucoup. Et elle vient, mais elle s'assoit sur tes pieds, tu la prends. Mon ami, c'est la fille de la vieille qui t'a pris sur tes pieds. Tu ne comprends pas, la petite elle est collée sur toi comme ça. Après, tu te rends compte que c'est la première fille de ta femme vierge. Aïe! Que Dieu nous aide. Soyez fidèles, soyez vrais, soyez sincères. Alléluia. La sincérité n'a jamais tué quelqu'un. Ça aide. Soyez ouverts, soyez ouverts, soyez vrais. Dans le Seigneur. Il y en a, par exemple, ils ont gratté leur ventre jusqu'à quand ils ont coupé les troncs.
elles ne vont pas parler parce qu'elles veulent se marier. Toi aussi, tu es dessus. Tu ne prends pas le temps de prier. Tu as dit ta vierge. Amen. Et donc, elle a thème dans sa virginité là. Elle a thème un peu de grossesse. Elle a thème aussi fait d'avortement dans sa virginité là. Ils ont coupé ses trompes. On ne sait pas si pour là, si c'est conception surnaturelle, deuxième version comme pour Marie là. Mais en tout cas, elle là, on ne sait pas comment elle a fait pour elle là, ils ont arraché ses trompes. Elle n'a pas fait enfant. Alléluia. Pourquoi prendre le temps de prier suffisamment? Faut pas dire, Dieu m'a dit, oh Dieu. Quand le piment va commencer à souffler dans tes yeux, il ne faut pas retourner vers quelqu'un et retourne vers ton Dieu qui t'a dit là. Alléluia. Il faut retourner vers lui parce que c'est lui qui t'a dit, oh. Quand il t'entendait sa voix là, non, il n'était pas là. Donc quand le piment commence à brûler aussi, il ne faut pas inviter les gens à venir manger le piment parce que personne ne veut souffrir dans le monde. Amen. Tu as déjà bien un ami t'appeler pour dire, allô, Guillaume, il faut venir à souffrir. Tu as déjà vu ça sur la terre ici. Même si tu appelles, tu as dit, attends, allô, tu as dit quoi? Non, il faut venir à souffrir. Non, tu ne peux pas venir, mais tu vas dire quoi? Mais si tu dis, ah, allô, il faut venir que j'organise un festin ici, acheter poisson capitaine, on va manger un peu. Tu vas faire quoi? Même si tu n'as pas entendu, tu fais l'effort d'entendre. Alléluia. Amen. Soyez fidèles en tout temps. Si vous êtes fidèles dans les petites choses, Dieu va vous confier de grandes choses. Et ça, la Bible nous parle de ça. Pourquoi, quand vous demandez, même quand tu sois chef d'entreprise, en tout cas, peu importe ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi quand tu demandes des choses à Dieu, là, il n'envoie pas tout d'un coup? Pourquoi Dieu le fait graduellement pour tester ton niveau de fidélité et d'engagement envers lui. C'est pourquoi il a toujours dit que votre niveau de visitation en Christ est fonction de votre niveau de fidélité. Votre niveau d'éclat, l'intensité de votre éclat est fonction de votre niveau de quoi? De fidélité. Plus tu es fidèle, Dieu aussi se montre fidèle. Envers toi, bien sûr. Parce que ton infidélité ne peut pas ternir la fidélité de Dieu. Que tu sois infidèle, que tu sois fidèle, Dieu reste fidèle en tout temps. Ton infidélité n'influence pas Dieu. Ta fidélité n'influence pas Dieu. Mais c'est toi que ça influence. Si tu es infidèle envers Dieu, ça va avoir des incidents sur ta vie. Si tu es fidèle envers Dieu, tu vas récolter, n'est-ce pas, ta fidélité. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Et pendant que nous sommes en train de chercher Dieu cette saison, que Dieu te donne de comprendre ces choses-là au nom de Jésus. Qui te donne de le servir avec amour dans le nom de Jésus. Qui te donne de le servir avec joie au nom de Jésus. Qui te donne de le servir sans murmure ni hésitation au nom de Jésus. Qui te donne de le servir avec zèle au nom de Jésus. Qui te donne de le servir avec fidélité en tout temps au nom de Jésus. Si tu dois venir balayer le temple, fais-le avec fidélité, Si tu dois nettoyer l'église, il faut le faire avec zèle, avec amour, avec joie. Tout ce que tu dois faire dans la maison de Dieu, il faut le faire avec amour, joie, sans murmure, ni hésiter, avec zèle, avec engagement, avec fidélité. Tout ce que tu fais, quand tu dois venir chanter, quand tu dois venir nettoyer, même les toilettes de l'église, peu importe ce que tu fais, il faut le faire avec joie. Parce que tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. Et quand il y a un danger, très souvent quand les gens posent des actions pour le Seigneur, ils veulent que tout le monde voie. Non. Les actions que tu poses dans le secret, que personne ne voit, ont plus d'impact que les actions que tu rends visibles. Tu peux offrir un terrain à Dieu dans le secret. Tu dis, on ne dit pas mon nom. Mais les grâces se multiplient. Et les gens ne comprennent pas quel est ton secret. Parce que ton secret, c'est quoi? C'est que tu, dans le secret, loin des regards, tu sèmes beaucoup pour la promotion de l'évangile. Il ne faut pas donner pour te faire voir. Faut pas donner ne sème pas pour qu'on te voie ou même pour qu'on te remarque. Non, la seule personne que tu dois, la seule personne qui doit te remarquer, c'est Dieu, pas autre personne. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous.
et qui nous aide à comprendre ces vérités simples pour aller de l'avant dans le nom de Jésus. On va se tenir debout et on va acclamer la grâce de Dieu sur notre vie. On va lui dire merci de tout ce qu'il fait. Tu vas dire merci au Seigneur au nom de Jésus pour sa parole. Nous te disons merci, Dieu de grâce. Nous te disons merci, Père éternel. Merci, Dieu fidèle. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire, l'honneur, l'élévation. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci, Père de grâce. Merci, Seigneur. Tu vas encore prier et tu vas demander au Seigneur de te donner, de le servir avec toutes ces attitudes qu'on a mentionnées. Servir avec amour, servir Dieu avec amour, servir Dieu avec joie, servir Dieu sans murmurer ni hésiter, servir Dieu avec zèle et servir Dieu avec fidélité. Tu as dit, Seigneur, donne-moi la grâce de te servir avec toutes ces attitudes au nom de Jésus, avec toutes ces vertus au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous prions afin que tu nous donnes la grâce de te servir avec toutes ces attitudes-là. Donne-nous de te servir avec amour. Donne-nous de te servir avec joie. Donne-nous de te servir sans murmurer ni hésiter. Donne-nous de te servir avec zèle. Donne-nous de te servir avec fidélité. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous, Père de grâce, dans cette saison de 21 jours de jeûne et prière, dans ce temps de 21 jours de jeûne et prière. Donne-nous de nous engager avec tout ce que nous sommes en train de recevoir comme équipement spirituel. Et pendant que nous allons nous engager dans l'évangélisation, avec toutes ces attitudes, que personne ne manque sa portion dans l'alliance au nom de Jésus. Reçois la gloire parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Père, je te dis merci, je te célèbre, je te magnifie pour ce message. Merci pour ce que tu nous as conduit à comprendre que nous devons te servir avec amour, avec joie, sans hésiter, sans murmurer. Nous devons te servir avec zèle. Nous devons te servir avec fidélité. Donne-nous, Seigneur, de garder et de développer en nous toutes ces attitudes, toutes ces vertus divines que tu nous recommandes afin que, Seigneur, notre service divin nous soit profitable au nom de Jésus. Merci de faire de nous des agents de salut et de transformation déterminés et engagés pour le salut des âmes et pour la promotion de l'évangile partout où nous serons. Que la gloire te revienne parce que tu le fais au nom puissant et merveilleux du glorieux Saint-Esprit, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu.